Salut les kikis. Épisode 2, Axe Méca. Donc, conclusion, synthèse, syntaxe, truc, muche, invente un mot intelligent si tu veux. Dans toute simplicité, finalement, j'ai changé le moteur. Pas parce qu'il y a besoin, parce que j'avais envie. On a donc monté le 2600 kV à la place 13660, axe de 5. 2600 kV en 3S donne la même chose, un poil moins que le 4000 kV en 2S. Là-dessus, on avait un pignon de 13. J'avais plus de pignon de 13 parce que j'aurais bien aimé mettre le même étagement pour qu'on puisse comparer. Et en plus, comme j'avais plus de couronne de 54, j'aurais pu laisser la 54 d'origine qui était toujours bonne, mais on a vu ensemble, si tu l'as pas vu, tu regardes l'épisode 1, que la couronne Traxxas va parfaitement dessus et qu'en plus, le module de la couronne Traxxas est plus large. Enfin, les dents sont plus épaisses, mieux arrondies, je préfère. J'ai donc mis un pignon Traxxas qui va avec. Donc j'ai mis 14,52 au lieu de 13,54. L'engin va donc d'office déjà plus vite. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir 13,54. Bon, j'aurais au moins pu mettre 14,54, mais j'avais déjà tout remonté. Et on va causer justement de l'axe Méca au centre ici. Là, on a un tout petit cogging un peu moins que ce qu'on a avec le 2S en 4000 au démarrage. Mais il nous en reste un peu. Par contre, après, au lieu de s'étouffer, comme vous l'avez fait, j'avais vu quand je l'ai tenu ici en 2S, quand je l'ai juste mis le doigt dessus, ça suffisait pour le bloquer. Là, ça suffit plus. Là, quand tu appuies, je vais te le montrer, ça pousse. Et c'est ce qu'on veut. Il n'est pas encore fini parce que je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur avant de causer justement de cet accès méca arrière. Parce qu'on continue encore à découvrir la machine, on n'a pas tout fini. En remontant, j'ai découvert un dernier petit truc. Tout d'abord, on a causé de décaler le truc lipo vers là. Comme je l'ai dit, c'est un problème puisque les filets sont là. Donc il faudrait mettre des vis de l'autre sens avec le filetage dans la plaque. De plus, c'est à l'arrière que ça coince le plus. Regarde, il y a la patte ici qui est reliée au châssis. Donc tu ne peux pas dépasser ça par là ou ouvrir ici pour laisser plus de place. C'est pas impossible parce que tu peux tout simplement avancer de ces 5-6 mm ici. Et tu peux avancer là. Donc on peut avancer un peu les masses sur l'engin. Après là, il est léger, il vole bien en 2S. Si tu avances les masses, il va piquer plus du nez. Mais en 3 ou 4S, tu auras évidemment plus de patates. Donc ça jouera à nouveau un peu moins. Mais c'est faisable. Tu peux tout décaler vers l'avant et faire plus de place pour la lipo. Il n'y a pas besoin. Mes 3S soft case, elles rentrent. Et mes 3S hard case en petite capacité rentrent aussi. Donc 3900, je crois que ça passe. Enfin, c'est ce que j'ai là. Donc ça va rentrer, je vais vous le montrer. Point très important, ici normalement tu as le tube de transmis. Là. Tu vois, j'ai fait un cache. Avec de la Caro Elsace Body RC 1 €. Ping. Tu vois là. Fixé avec deux vis, bricovis.fr. Poum, encore 1 €. Il n'y a pas absolument besoin, mais là je suis tranquille avec mes câbles. Rien de ma lipo ne peut aller frotter dans mon tube de transmission centrale. Et ça, c'est quand même reposant. Je l'ai fait jusqu'à l'arrière, parce qu'à l'arrière, tu as la noix. Tu vois, si l'axe ici allait se balader, il pourrait hypothétiquement aller dans la lipo. S'il y a de la caillasse, ça va aller dans la lipo. Donc j'ai mis le cache jusque là derrière. Comme ça, c'est tranquille. On pourrait même, alors là j'avais pas un bout assez long, mais on aurait pu le prolonger jusqu'au cul pour éviter qu'un caillou se pose d'en haut sur la noix, ici là derrière. Je pense que c'est une bonne idée, c'est la prochaine chose que je vais faire dès que j'aurai un bout assez long ou au prochain démontage, à la prochaine révision. Pour accéder au BTR moteur, le trou est là. Et on l'a pas vu parce que, regarde, ils sont malins. Ça j'aime bien, les gens malins. Le cache pour atteindre le pignon et régler l'entredent bouche aussi le trou. Ça gorge le trou. Ça caille aussi le trou, bien sûr. Pour l'accès au BTR. Parce que quand tu es là, tu te dis merde,
Comment je vais desserrer, serrer mon pignon, en fait, c'est par là. L'entredent, ça reste un peu chaud parce qu'il te faut un outil, soit t'enlèves le pare-choc, avec ton standard, ça suffit pas pour aller dessus. C'est un peu long pour aller au fond, mais bon, après c'est faisable. Après c'est un engin de loisir, tu vas pas t'amuser à changer sans arrêt ton rapport de transmission et te compliquer la vie. C'est un peu léger pour fermer, je dois dire, ce capot, et ça m'ennuie un peu parce que on a vu que du sable est passé. Et ce qui m'ennuie là, c'est que ma visseuse a disparu. Et sur un tout-terrain, c'est toujours un peu couillon. Quand t'as des grains de sable qui foutent la merde dans la transmise principale. La couronne de 52 par contre est plus petite, donc comme sur le Slash en 54 on est à ras du carter en bas, donc les saletés elles se font ramener. En 52 t'as plus de problème. Non, c'est pas une excuse pour avoir mis ma couronne de 52, j'en avais pas de 54 sinon j'en aurais mis une. Et je voulais pas laisser la vieille. C'est dents pointues, turlututu, chapeau pointu, ça... escargot biscornu, ça ne m'allait pas. Nous allons donc revenir à la façon d'accéder le plus rapidement possible à ce diff central arrière qui est là-dedans. Là, à l'intérieur. T'es prêt ? Il faut sortir le tulle de la bagnole, t'as pas d'autre choix. 1, 2, 3. C'est moi le roi. 4, 5, 6, je veux une saucisse. 7, 8, 9 et un 9. 10 et 11. C'est à la limite, tu peux laisser dessus, donc on va être à 10. Tu vas laisser la deuxième là pour le cache avec. Là, tu peux retirer tout l'arrière. Quand tu as retiré l'arrière, c'est là que ça se complique un peu. Tu peux enlever ces deux vis là. D'accord ? Puisque tu auras déjà enlevé celle-là. Pour enlever ton cache supérieur ici. De là, tu ne pourras pas sortir la transmission tout droit puisque ton axe est capturé à l'arrière. Et tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'enlever le moteur ou de tout déboulonner sur cette plaque quand même pour réussir à arriver là, mais il n'y a pas plus rapide. Bien sûr, on espère ne pas devoir arriver là. Pour les diffs, j'ai donc bien mis de la 150 000 CST à l'avant et regarde, c'est pas si dur que ça. Hein. Là, tu vois, ça commence à entraîner l'arrière si j'y vais vite, mais ça tourne toujours super facile. Du coup, le central, je me suis pas arrêté à 150 000, j'ai mis 300 000. Est-ce que je vais réussir à te le bloquer là, te le montrer? Tu vois, ça tourne toujours, pas trop compliqué. Hein. Tu vois? Non, pardon, 150 000, j'ai mis 150 000 aussi, donc 150 000 devant et 150 000 centre. Et à l'arrière, j'ai laissé ce qu'il y avait, plus on a remis de la 70 000, toute évidence, c'est à peu près la même chose. Alors, Space, on avait de l'huile à l'arrière, de la graisse avant et centre. L'huile arrière était plus fluide que la graisse qu'il y avait là-dedans, qui était bien collante. Donc c'est pas très grave. Alors, on a causé de l'accès, comme dit, il faut compter une dizaine de minutes pour y arriver. Juste le démontage, hein. Ensuite, il faut encore sortir ton diff, ouvrir ton diff, faire ton truc. En gros, une petite demi-heure, c'est faisable. Diff avant-arrière, là, ça va super vite. 5 minutes, c'est fait, vraiment. J'ai pas encore mis le cache inférieur pour te montrer ça. Et maintenant, on va mettre la lipo dedans. Aussi. On va remonter la sangle, là. On va faire un moment gênant, hein. C'est la sangle, ça fait des sangles. Je sais pas pourquoi c'est un moment gênant pour un abonné. Tu la glisses là-dedans, la lipo. Regarde. Tu vois, c'est un peu juste. Tu as vu le truc? Regarde. Tu la glisses dedans. Elle va se poser là. Là, elle peut bouger un peu. Maintenant, elle est calée par le cache. Rien de la transmis peut aller contre la lipo. T'es tranquille avec tes câbles du coup. Ce que tu peux pas faire, bien sûr, c'est mettre une lipo avec des prises PK qui sortent devant. L'autre chose d'ennuyeux avec ça, tu vois, regarde maintenant j'ai dû descendre la sangle, la boucle,
pour pouvoir aller là. Si tu rabats ça ici, tu n'arriveras plus jamais à le sortir de là. Je me demande si je vais pas tourner ce truc. On va voir si on y arrive facilement. Donc on a déjà tout moitié démonté. Ouais. On va faire ça. On va voir si ensemble, si c'est plus malin. Hein, c'est pas parce qu'on le fait que c'est plus malin. Je pense que oui, parce que là, ce sens, la boucle, on a plus de place pour la descendre. Et tu laisses ta petite languette dépasser en haut, parce que c'est plus rigolo pour démouler. Sinon, le flambi, il va pas sortir facile. Bon, dans tous les cas, t'es un peu limite avec le velcro, mais là, c'est moins chiant. La batterie est bien calée, donc il n'y a pas besoin de mettre une tonne de tension sur le velcro pour pas que ça aille se promener. On va brancher la bête. J'ai ici pare-choc Traxxas Slash. Ça rentre pile dedans. C'est kiff. La seule différence, c'est là-haut, ils ont mis une cale plus haute. Cette pièce ici chez Traxxas est toute basse, tu vois. Là, ils l'ont fait toute haute, donc tu te rajoutes des entretoises. Mais du coup, tu peux te faire un pare-choc de Slash devant. Et un pare-choc de Slash, enfin là c'est la version Remo-Obi, au tulle. Tu mets des roues de SC, il faut changer le rapport transmis parce que les roues SC c'est plus petit, donc ça va ralentir. Et tu mets une carreau de SC et t'es parti en SC. Ma main coupée que ça va arriver. Avec les bons pare-chocs déjà à la bonne taille ici. Hein. Ou juste une petite... Tu vois, ils ont peut-être même... Attends, j'ai peut-être dit une bêtise, ils ont peut-être rajouté, tu vois, il y a des trucs ici. Peut-être qu'ils vont rajouter ça autrement pour ne pas faire quelque chose qui ressemble à Remo ou Traxxas. On a donc une 3S ici dedans. On est bien. Les suspensions, toujours tranquilles. On va mettre la bête en route. Si tu pouvais arrêter d'appuyer partout, Mani, en même temps que tu allumes. On va allumer là. Direction va bien. C'est un cerveau pignon métal. J'ai pu voir par dedans. Ce que j'ai pas vu, c'est la force du cerveau. Tu vois rien du tout dessus. Ah, il y a écrit BC 1500. Ça pourrait être un 15 kg. Ça expliquerait certaines choses. Non, il ralentit quand même. Hein. Bon, après, il y a le sauve-cerveau qui décrante. Mais bon. En tout cas, il suffit large. Ça, c'est ce que je veux dire. On va refixer ça en dessous. Alors, un cache tient l'autre. Ici. Et là, ça rentre un peu juste. On va essayer de le mettre d'abord là. Du coup, c'est là qu'il veut plus. Serais-tu pas en train de chercher les emmerdes, toi? Comme qui dirait le bidot. Alors, je te mets ça là. Ah ouais, il est un peu... Ok. Faut y aller franco. C'est la petite cornière là. Bon, si tu desserres le côté du châssis, ça sera plus simple. Mais moi j'aime bien bourriner. Deux vis là. Hop. Non.
y va. Vous avez vu comme ils sont flex les supports là? C'est génial. Tu mets pas des vis trop longues, il y a le moteur de l'autre côté. Ok. Souvenez-vous à l'unbox de la vitesse qu'on avait. Ça donnait à peu près ça. Et maintenant, j'ai un peu plus. Mais pas tellement que ça non plus. Comme je suis en 14,52 au lieu de 13,54, j'aurais bien aimé en 14,54 on aurait eu la même Vmax que d'origine, mais je voulais un poil plus. C'est peut-être pas plus mal qu'on ait ce rapport. On a toujours, tu vois, par contre au démarrage, si tu vas vraiment cool, parce que je le tiens, si je le tiens pas, c'est un peu moins, tu vois. Par contre, si je le tiens, regarde, regarde, il n'y a pas, tu le retiens. En 2S, je faisais ça, ça le bloquait direct. Tu vois, regarde maintenant. Ciao, la plaque qui est partie. La voiture qui glisse, Mani qui fait pareil. Ah, et la chute, il a pu plein gaz. Rebond du véhicule sur le plafond. Pas dans la gueule. Et des jolies traces de picot au travers. Eh bien, il n'y a plus qu'à tester. Je pense que on va être mieux avec la VMAX, pas tout le reste. Tout le reste, ça allait super bien. La question est, parce que quand tu vas plus vite, tu as plus de puissance. Le problème, c'est pas juste d'avoir plus de puissance. Alors c'est bien en l'air, parce que c'est plus facile pour les sauts. Mais il faut l'amener au sol. Et c'est là que la liaison au sol rentre en compte. Et encore une fois, c'est là qu'on voit les marques qui maîtrisent le sujet, comme Traxxas. Hein, je parle des marques loisirs RTR. Comparé à l'Aussie qui a toujours besoin de l'AVC, parce que si tu débranches l'AVC, ça part en cahuète dans les engins. En ce moment, c'est pas terrible, hein, depuis un petit moment. Et par exemple, les engins ZD Racing de ce truc-là, c'est bien beau, hein, ça c'est chouette. Le ZD DBX07 est beau, mais il n'amène pas la patate au sol. Il faut changer le setup suspect, il faut régler, il faut machin. Ça a des problèmes de motricité, parce que c'est pas encore tout à fait au point, ça fait le taf. Mais tu peux pas lui demander ce que tu fais à certains autres. Et on parlera encore de ce DBX07 parce que j'ai un petit truc à vous annoncer, à vous montrer. Et je suis pas trop confiant sur ce coup-là. On a vu ce que ZD peut pas faire. Les roulements de mauvaise qualité qui se baladent dans les portes fusées, donc les ajustages mauvais. L'étagement là-dedans dans le DBX7 franchement c'était sympa, en vitesse qu'un petit pignon, on était vraiment bien à l'aise. Tout ça, ça se passait bien. Mais on a vu que ça s'use très vite, que les plastiques craquent très vite. Je parle de ça parce que, évidemment, on espère tous ne pas avoir ça enfin les plastiques qui craquent à force sur ce petit bestiau-là. Et c'est une nouveauté, donc normal qu'on en profite pour parler d'une autre nouveauté. Parce que je viens d'y découvrir, on vient d'en causer. Je te confirme donc que c'est plus simple avec le velcro tourné. C'est pas grand chose, hein, mais bon, ça fait le truc. Certains d'entre vous, je sais, sont passés chez Action Modisme, ont déjà acheté cet engin. Il y a un labo qui a écrit, il m'a dit tout de suite la même chose que moi, il est super content, bonne impression de qualité des plastiques. On espère avoir les retours d'expérience de ta façon de rouler, donc dis-nous comment tu roules et où tu roules, et au fur et à mesure les usures, les casses, l'entretien, tout ça. Bien sûr, on te souhaite pas de casse, hein. C'est juste si tu casses, si tu nous fais signe, tu vas dire comment c'est arrivé, pourquoi tu penses. Moi j'ai flingué un triangle parce que j'ai foncé dans un arbre et direct derrière j'ai planté la truffe. Ça pouvait pas bien se passer. Alors, on va pas lui en vouloir. C'est un peu le problème aussi quand tu t'es habitué à rouler avec le Max et le Sledge. Sans deck, hein. Sur le X-Max, ça arrive aussi à cause de sa masse. On l'a fait assez de fois, on a assez de fois les vidéos. Créer ton vitesse, ça arrive même quand tu veux pas. Et en été, ça va. Mais ouais, quand tu es habitué à rouler le Max et le Sledge, je t'assure que quand tu prends les autres engins en main, il faut
faut rebrancher autrement le cerveau parce que il y a tellement qui râlent pour le châssis du Sledge, ils ont oublié tout le reste à côté qu'ils foirent jamais.